Europe 1 Matin. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Matin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez notamment été directeur des rédactions des Échos et du Figaro et vous vous lancez dans une aventure forcément risquée, créer un nouveau média, à la fois un site internet et un journal papier. Ça va s'appeler L'Opinion, naissance prévue mardi prochain, dans 5 jours donc. Ce matin, est-ce que vous êtes stressé ? Écoutez, non, je vais essayer de répondre tranquillement à vos questions. Les choses se déroulent selon un plan où il ne faut pas perdre de temps, mais on a une équipe qui est exceptionnelle, à la fois dans tout ce qui est la construction du projet et puis la rédaction qu'on a rassemblée, pour en effet démarrer mardi dans l'après-midi le site internet et mercredi matin le journal papier dans les kiosques et dans les boîtes aux lettres d'un certain nombre de gens qui se sont déjà abonnés sur notre site qui est ouvert. On va revenir sur le site et sur le journal, mais d'abord, est-ce que ça a été facile de convaincre des banquiers, des investisseurs et de leur dire « je vais lancer un nouveau média » Honnêtement, non, pas très simple. Pas très simple parce que, en effet, l'ambiance générale, c'est que la presse est en crise. Pas très simple parce que l'ambiance générale, c'est que le papier peut mourir un jour. Et pas très simple parce que... On l'a vu avec François très récemment. On l'a vu avec François récemment. Et pas très simple non plus parce que, honnêtement, si l'argent existe un peu partout, l'investissement, en ce moment, n'est pas la préoccupation principale de ceux qui ont de l'argent. Non, ce qui a marché comme argument, c'est simplement d'exprimer un certain nombre d'évidences. Première évidence, rien ne se fait sans Internet aujourd'hui dans la presse, mais aucun site Internet n'est rentable, ou en tout cas n'a rentabilisé les investissements qui ont été nécessaires. Deux, l'argent reste massif sur la presse papier, c'est là où se font les chiffres d'affaires, c'est là où on vend les journaux et c'est là où on vend le plus cher la publicité, mais la presse trimballe avec elle des coûts très importants. Donc il faut marier les deux avec un nouveau modèle. Et lancer L'Opinion, ça coûte combien ? Ça coûte de l'argent. Ce qui est surtout important, c'est d'arriver à lever suffisamment de capitaux pour tenir 3 ans qui me semble être la durée nécessaire pour arriver à l'équilibre. 3 ans pendant lesquels il faut faire vivre une rédaction de haut niveau, puisque une des clés du projet, c'est des journalistes de haut niveau qui sont capables de faire de l'information à valeur ajoutée pour sortir d'un espèce d'océan dans lequel vous trouvez à peu près toute l'information, généralement quelconque, et gratuite. Nous, on veut avoir une information typée, avec une ligne éditoriale, de la valeur ajoutée, et pour ça, il faut des journalistes de haut niveau. Vous dites ça coûte de l'argent, c'est un peu flou, ça se compte en millions d'euros, en dizaines de millions d'euros pour tenir 3 ans ? Il faut 2 unités à votre chiffre. 2 unités, c'est-à-dire ? En dizaines de millions. En dizaines de millions d'euros. Les journalistes, ils sont une trentaine, vous êtes allés les chercher où ? Je suis allé les chercher un peu partout, et c'est un fait très notable de voir que les journalistes qui nous rejoignent sont des gens qui étaient dans des rédactions et qui sont encore dans des rédactions où ils occupent des postes très visibles. Ils ont envie de cette aventure. Ils ont envie, au fond, de passer d'un endroit où on se demande encore si on vivra dans quelques années, si les journaux survivront, et de passer dans un autre endroit dans lequel on se dit on va lancer une aventure. C'est une aventure de journalistes. Sur 40 personnes, comme vous le disiez, il y a 30 journalistes dans cette société. Donc on est vraiment très tourné vers la production de contenu. C'est ça qui nous anime. Et ces gens-là ont envie de vivre une expérience positive, peut-être de tourner un peu la page d'endroits où, en effet, l'ambiance est toujours à essayer de rattraper une rentabilité que la crise a malmenée. Concrètement, qu'est-ce que l'on va trouver sur le journal papier et sur Internet ? Comment ça va s'articuler, le lien entre les deux ? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un journal et un site spécialisé. Politique, économie, internationale, avec une ligne éditoriale claire, affichée. Effectivement, pour sortir du lot, pour être visible de tout le monde, c'est une ligne libérale, pro-business et clairement européenne. C'est un journal de droite ? Non, enfin si la droite est libérale, alors c'est un journal de droite, mais j'ai cru comprendre que la droite n'était pas libéral, franchement libérale. Pro-business, ça ressemble plus Écoutez, à la droite qu'à la gauche. Si on avait le temps, je vous ferai une longue litanie des symptômes non libéraux de la droite. Non, c'est un journal libéral. D'ailleurs, le libéralisme, c'est pas un parti, c'est un état d'esprit. C'est donc assez différent. Donc qu'est-ce qui distinguera l'un et l'autre ? Les deux seront complémentaires. On sera dans un univers payant, parce que de notre point de vue, le web gratuit n'a pas démontré sa capacité à faire vivre des sites. Donc quand on sera abonné à la fois au journal papier et au site internet. Voilà, avec un abonnement très simple, un prix pour tout. Combien ? 21 € par mois. Et avec 21 € par mois, vous avez l'ensemble de ce qu'on produit. Internet, beaucoup de vidéos tous les jours qu'on produira en effet pour ce site. Et puis le journal papier tous les matins en kiosque
dans votre boîte aux lettres ou sur votre paillasson. Je reviens sur la ligne éditoriale libérale européen pro-business. Comment est-ce que vous allez convaincre, par exemple, les lecteurs du Figaro, des Échos, d'abandonner éventuellement leurs journaux préférés pour vous rejoindre ? Je ne cherche pas à convaincre les gens d'abandonner leurs journaux, je cherche à les convaincre de nous lire ou de nous voir ou de nous consommer, entre guillemets, sur Internet. Mon problème n'est pas d'empêcher les gens de lire d'autres journaux, il est d'amener un certain nombre de lecteurs, effectivement, des journaux que vous avez cités, plus ce qu'on appelle des abandonnistes, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné la lecture d'un certain nombre de journaux parce qu'ils n'y trouvaient pas forcément ce qu'ils cherchent, les convaincre donc à venir nous rejoindre. Une des clés peut-être de notre argumentaire sera de dire, avec nous, sur les plans politique, économie et international, vous avez une information sélectionnée, hiérarchisée, avec encore une fois une ligne éditoriale. On est là au cœur des sujets qui font le débat public, qui font une partie de ce que la démocratie consomme, c'est-à-dire des débats d'idées, des engagements, et probablement on arrivera à convaincre nos lecteurs comme ça. Si l'opinion était sortie en kiosque ce matin, la une, vous auriez choisi quoi ? Probablement un sujet sur la guerre des droites relancée, et avec cette drôle de lapsus de François Fillon, et peut-être un autre sujet qui monte beaucoup, qui est le retour du protectionnisme, qui est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la planète, avec, vous l'avez probablement vu, un retour des droits de douane sur les panneaux solaires. La Chine, on en a parlé sur Europe, bien sûr, la Chine qui remet des droits de douane sur d'autres produits, et puis l'arrivée à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, d'un Brésilien, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient d'un pays qui est profondément protectionniste sur un certain nombre de points. Voilà, un sujet qui est peut-être bon à court terme parce que ça flatte un certain nombre de gens de se dire on va protéger nos industries. On en connaît en France, même certains ministres, mais qui est sûrement très mauvais à moyen terme pour l'économie et donc pour le développement. Une toute dernière question, le modèle payant, 21 € par mois, quand on voit le succès très récent de Mediapart, vous êtes sûr que c'est le bon modèle, c'est la martingale en ce moment ? Je ne sais pas si c'est la martingale. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le modèle gratuit ne fonctionne pas. Voilà. Le modèle gratuit sur Internet ne fonctionne pas. Le modèle payant du papier ne fonctionne plus parce qu'il est trop cher à entretenir. Il faut trouver un mix des deux qui permette d'allier les coûts très serrés et l'innovation d'Internet avec la puissance du papier. L'audience, qui est très facile à obtenir avec Internet, en centaines de milliers, en millions de visiteurs uniques, et l'influence qui est celle du papier. Ce qui est imprimé ou ce qui est dit dans une radio ou sur une télévision, mais ce qui est imprimé dans ces médias classiques a de l'influence, plus que ce qui est diffusé à jet continu sur Internet. L'Opinion.fr, mardi soir, 18h sur Internet, et mercredi matin, l'Opinion en kiosque. Merci Nicolas Béthou d'avoir été notre invité. Merci. En direct sur Europe 1. Et bonne chance Nicolas Béthou.